Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de 3 ingrédients pour approfondir nos amitiés. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je suis contente de vous retrouver après ces quelques semaines de pause. J'avais à cœur de vous parler des amitiés car c'est un élément essentiel pour notre bien-être et notre bonheur. Dans cet épisode, nous verrons les 3 ingrédients qui nous permettent de les construire et de les approfondir. Selon la psychologue Carol Reef, les relations positives sont une composante de notre bien-être psychologique. Et ça me fait penser aussi à Bronnie Ware, qui a écrit Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Elle y relate qu'un de ses regrets était de ne pas être resté en contact avec ses amis. On voit donc que les relations positives, et entre autres celles avec nos amis, sont importantes. Et pourtant, il me semble qu'on trouve assez peu de littérature à destination des adultes sur le sujet de l'amitié. C'est comme si on devait déjà savoir comment les initier, comment les entretenir et comment les approfondir, et pourtant, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Ça pouvait sembler simple que lorsqu'on était à l'école ou aux études, et encore, même là, ce n'était pas forcément évident de créer et d'entretenir des amitiés. Ce qui est certain, c'est que nous sommes créés pour être en lien les uns avec les autres. On a tous besoin de relations positives, chaleureuses, proches et affectueuses. De relations où l'on se sent vu, accepté, voulu, où l'on sait que l'on compte et que l'on appartient. Alors oui, tout ceci peut être vécu au travers d'une relation amoureuse, mais on n'a pas besoin de le réduire à cette seule relation. Et j'ajouterais que c'est même assez sain de ne pas s'attendre à ce que notre besoin d'intimité soit comblé uniquement par notre amoureux. Le moment est venu de faire le point avec vous-même. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous satisfaite de votre niveau actuel d'intimité dans vos amitiés ? 0 étant totalement insatisfaite et 10 l'idéal. Où est-ce que vous vous situez ? Shasta Nelson, une auteure américaine qui a écrit sur ce sujet de l'amitié, a réalisé un questionnaire avec cette question en 2015. Un quart des personnes se disaient très satisfaites de leur niveau actuel d'intimité dans leur relation. Un petit quart se disait moyennement satisfait. Et plus de la moitié se situait au bas de l'échelle. C'est un signe qu'il existe un décalage pour beaucoup d'entre nous entre le degré d'intimité qu'on aimerait et celui qu'on a actuellement. Il est donc bien possible que pour une raison ou une autre, on ressente ce décalage, et ceci même si on connaît et qu'on voit plein de monde. Car comme on l'a vu, il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité, de profondeur de la relation, qui nous donne ce sentiment d'intimité, d'être proche, de pouvoir compter l'un sur l'autre. Bref, ce sentiment de décalage, cette solitude, c'est humain, c'est normal. On le ressent tous une fois ou l'autre au cours de notre vie. C'est simplement un signal. Un signal qu'on a besoin de plus d'intimité et de connexion avec les autres. Toujours selon Shasta Nelson, l'intimité dans l'amitié se construit avec 3 composantes, la positivité, la régularité et la vulnérabilité. Imaginez un triangle. La base du triangle, c'est la positivité. Ça veut dire tout ce qui permet de vivre des émotions positives dans la relation, comme de la joie, de l'amusement, des rires, l'affirmation, la gratitude, l'inspiration, l'intérêt, l'affection, la sérénité. Sans la positivité comme base, la relation va rapidement être épuisante pour l'une ou l'autre personne. Donc pour parler de relations d'amitié, il y aura cette base de positivité, d'émotions positives qui sont vécues lorsqu'on est ensemble. C'est aussi ça qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous donne envie de continuer et de maintenir la relation. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter toutes les émotions désagréables, d'ailleurs, c'est pas possible. La peine, la déception, la frustration, la tristesse, ça fait partie de notre expérience d'être humain et ça va donc aussi être présent dans nos relations. Simplement, on veille à ce que la positivité l'emporte sur les désagréments. Ok, la base du triangle, c'est la positivité. Ensuite, un des côtés du triangle, c'est la régularité, la fréquence à laquelle on se voit. Pour augmenter l'intimité, on a besoin de régularité, de se voir fréquemment.
Ceci va construire la confiance dans la relation. C'est évidemment un processus, quelque chose qui se construit petit à petit et pour lequel on doit être intentionnel. On n'est plus à l'école où on se voit de toute façon tous les jours sans faire d'efforts particuliers. On a tous des vies bien occupées entre le travail, la vie de couple, de famille, les loisirs, etc. Et si on n'est pas intentionnel, les journées et les semaines filent sans qu'on voit nos amis. Donc après la base de la positivité, le deuxième ingrédient de l'amitié, c'est la régularité à laquelle on se voit. Plus on se voit fréquemment, plus la confiance grandit, plus on approfondit l'intimité de la relation. Le deuxième côté du triangle, et qui constitue le troisième ingrédient de l'intimité dans l'amitié, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la volonté de se montrer tel qu'on est et de se laisser impacter par quelqu'un d'autre. C'est permettre que nos vies s'entremêlent d'une certaine façon. C'est tout ce qui fait sentir qu'on s'expose, qu'on se montre, et également ce qu'on laisse entrer et nous toucher. Là aussi, on doit être intentionnel à se dévoiler progressivement et à accueillir l'autre. Sans vulnérabilité partagée, pas d'intimité dans la relation. C'est assez évident qu'on ne pourra pas le vivre avec toutes nos relations, et d'ailleurs, c'est pas le but. Chacune de nos relations d'amitié a sa valeur et son importance. Cependant, si on ressent un manque d'intimité dans nos amitiés, c'est sûrement parce qu'on manque de personnes avec qui on vit des bons moments, et ceci de manière fréquente, et où on peut se montrer vulnérable. Je rappelle que ce processus de l'intimité se construit de manière progressive, autrement on risque un déséquilibre. Avec la fréquence et la régularité se bâtit la confiance dans la relation et la possibilité de s'ouvrir, de se montrer vulnérable et d'accueillir celle de l'autre. C'est un processus dynamique. Les relations évoluent et se transforment. Cette intimité, ce n'est pas une destination qui va être atteinte une fois pour toutes, c'est un voyage au long duquel on peut profiter de la vue. Dans cet épisode, on a vu qu'on peut ressentir un décalage entre l'intimité qu'on aimerait vivre et celle qu'on vit actuellement dans nos amitiés. On a vu que l'intimité se construit avec une base de positivité, l'occasion de vivre ensemble des émotions positives, puis avec de la régularité et de la vulnérabilité. Ces éléments se construisent de manière progressive et peuvent évoluer. Si l'on désire vivre plus d'intimité dans nos relations, on doit être intentionnel dans ces trois ingrédients, la positivité, la régularité et la vulnérabilité. Pour vous permettre de passer à l'action, je vous propose de considérer une relation d'amitié que vous vivez et que vous aimeriez approfondir, et de vous poser ces questions. Dans cette relation, quels ingrédients sont présents ? Cette relation est-elle en majorité pleine d'émotions positives pour les deux ? Est-ce qu'on se voit de manière régulière et fréquemment ? Est-ce que je me montre vulnérable et mon ami également ? Puis, quel ingrédient entre ces trois, la positivité, la régularité, la vulnérabilité, est-ce que je pourrais augmenter dans cette relation ? Et quelles petites choses je pourrais faire pour augmenter cet ingrédient ? Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Vous pouvez sans autre me donner vos retours par des commentaires. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram ou Facebook sous rachelms.coaching. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bye! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!